We're proud. Et les amis du samedi? Ouais, non, c'est clair. Et les amis du dimanche? Ça va quoi? Bien, bien, bien. Ouais, tranquillement. On a passé un bon samedi au stade. Et Yes. on va regarder un petit peu les trous de Poutine, Saputo d'or. Alors, je vais faire le tour. Olivier Maltais, Saputo d'or, Piatti, trou de Poutine, Malas, hier d'un foin, les gens de ma section de supporters beaucoup trop tranquilles. Pat Bou 70 qui nous dit Saputo d'or, Piatti, trou de Poutine, le micro du PA. Hier d'un foin, la famille de Karl W. Wimet qui a vu son fils passer un mauvais moment. Genre, je pense que Piatti lui a mis 8 6 J'exagère, mais genre, je sais pas, il avait un problème. Genre, une fois, je pense qu'il lui a dit cire mes crampons. Il n'avait pas accepté. Carreau. Ouais, non, mais en plus, ça me fait penser quand vous êtes passé à 91 9, pardon. Biello était là depuis le début, que Wimet sera encore dans l'équipe. Il faut vraiment arrêter là. Là, c'est un défi. Mais ça, tu sais pas. Donc, comme je pense que il y a lui plus une volonté d'aller travailler avec les produits de l'académie. Et c'est pas juste Biello, c'est aussi Biello et son staff. Et le staff, je suis d'accord, mais il y a des gens qui ont et aussi il y a plus de choses. C'est Biello, c'est le staff et c'est une identité aussi qu'on veut locale, qu'on veut qui nous ressemble. Donc je crois. What price? At what cost? At what cost? Je veux dire, le non, joueur mais c'est pas à quoi de cause. Genre, je veux dire honnêtement, moi mon Fischer, je l'ai pas dit, il s'est pas exprimé quoi que ce soit. Non, c'est Mais sûr. si tu as une philosophie, une identité qui veut ressortir les produits locaux, ce qui est bon pour l'identification, pour amener les gens au stade, etc. Bon, ben, à what cost? Ben, same cost, ben, tu gardes un Wimet plutôt que de ramener un Fischer. C'est pour garder un joueur de l'académie, on s'éloigne un peu, je vais juste faire court. C'est vraiment, si c'est pour garder un joueur de l'académie, histoire de dire de garder un joueur de l'académie, et puis l'identité, etc., moi je suis moyennement d'accord, parce que quand on regarde dans la progression qu'un Vandril, qu'un Tissot et qu'un Wimet a eu, on voit clairement que Wimet, il est en dessous, quoi. Genre, Wimet, son fait d'armes, bon, il a marqué ce but contre Philadelphie, l'égalisation, c'était sympa, c'est cool. C'est un des premiers aussi, si je me trompe pas, de l'Impact à avoir été dans l'équipe première. Mais quand tu regardes les deux autres, Tissot et puis Vandril, pour moi, ils ont vraiment une coche au-dessus par rapport. Et c'est pour ça qu'il a été libéré. Il a juste pas le niveau. Après qu'il soit de l'académie ou pas. Je sais pas. Faut voir par qui il a été libéré. Hein. Celui qui l'a libéré, on l'a libéré aussi. Hein. Ouais, non, c'est. Donc, on remercie Benoît Normand, Ali Kizarmis, Simon Cadieux, Romsals, Garage Foot, André de la Fortune, Elwood Bloods, Guillaume Doucesco, François Joly, tout ça qui ont contribué. On va en lire, en tout cas, j'imagine que vous allez en lire d'autres durant le podcast. Okay. Tu as parlé de Jean-Charles Lajoie, où il est passé au 91-9, c'était assez cool avec Sofiane. Et je te fais une vidéo pour vous montrer lorsque j'offre un t-shirt trop de Poutine à Jean-Charles. Très classe. Voilà. Ah! Can FC 12. Est-ce que tu lis ce qu'il y a décrit? Bien sûr, c'est trop de Poutine. J'ai adoré son t-shirt lorsqu'il est arrivé, son gabinet, et il m'en offre un. Merci infiniment. Je ne suis pas certain qu'il est... C'est la bonne grandeur pour moi? Oui. Ça fit tout le temps. Sans doute. Oui. Sinon, moins de Poutine. Sinon, moins de Poutine. Voilà. Très classe. Puis, donc voilà, donc il a, genre, comme j'espère que ça va lui faire. J'ai pris le plus gros que j'avais dans toute ma liste. Oui, en tout cas. Il y avait une discussion sur le fait que Malas, il est un peu plus précis que les gens avaient l'air de le croire. Et par exemple, genre, comme je suis cité Nilton George qui dit « Gang, moi aussi, je n'aime pas Malas. » Bon, moi, je l'aime bien, je sais pas pourquoi. Ouais, moi, je l'aime bien. Je rentre pas dans cette catégorie. Je rentre pas dans cette catégorie du tout. Mais il ne mérite pas le trop de Poutine pour ce match. Et là, il montre un graphique de l'ensemble des passes de Malas. Et elles sont plutôt réussies. Et je crois qu'il y a Ben Jatta, l'ancien de MLS Soccer, donc lui, il dit quoi? Alors, Malas, c'est 39 passes réussies sur 43. C'est un très gros taux. 9 recoveries, 7 interceptions et 4 tackles. Donc, c'est quand même un match plus plein que les gens ont l'air de le croire. Ben moi, le 33 sur 43, tu vois, il faut les voir, les passes. Moi, si c'est des passes qui sautent des lignes, est-ce que c'est des passes qui sont vers l'avant? Est-ce que c'est des passes juste à côté à Alexander qui, pour moi, je trouve, était vraiment propre dans sa transmission du ballon?
Puis, c'est même pas en termes de passe, parce que là, les stats, je veux bien, les stats font peut-être mentir, mais moi, c'est plus en termes de positionnement. Moi, j'ai trouvé que comme Alexander devait couvrir souvent pour lui et que Simon, comme à son habitude, devait jaillir souvent parce que justement, Malas n'était pas en bonne position. Donc, moi, c'est plus en termes d'un point de vue position que j'ai trouvé que Malas, il n'était pas… Après, ils ont gagné 3-0, genre, il faut en trouver un, trop de Poutine. Puis, regarde, c'était lui. Parce que quand tu regardes… Alors, en effet, donc là… La personne à qui il a fait le plus de passes, c'est Oyongo, avec 9 passes. Et tu sais quoi, c'est quoi la relation la plus fréquente en termes de passes, devine? Simon Alexander? Ah, toi aussi. Non. Vas-y, je te laisse un autre choix. Le dernier choix? Chip Piatti. Wow! Nice! 21 passes entre Chip et Piatti. C'est la combinaison de passes la plus fréquente du côté de l'Impact. Donc, il y a quelque chose là, entre ces deux-là. Là. Oui, il se passe de quoi? Il se passe de quoi entre ces deux-là? Là. Puis tes notes ont été considérées un petit peu sévères. On va aller voir les notes. Effet magique. Pour commencer, un 7,5 à Evan Bush, qui a eu un match très tranquille, mais avec un arrêt déterminant à 1-0. On est passé ça aurait pu être 1-1, et tout de suite après son arrêt, ça a été 2-0, le but du break, très important, donc un 7,5 pour Evan Bush. Donny Toya, un de mes préférés évidemment, je ne vais pas vous le cacher. Il a fait un match très solide, contrairement à Vancouver. En plus, une passe décisive très importante, il a sauté 2 lignes avec sa passe sur le but de Piatti, pardon. Donc je lui donne la note de 7. Aussi 7,5 à notre général, l'international belge, notre ami Laurent Simon. Je vais lui donner la note de 7,5, solide, beaucoup moins de fautes que l'année dernière, il est solide, il est en place, très gros match de sa part. Je vais donner la note de 6,5 pour Cabrera, c'était pas mal, mais ça aurait pu être… Oui, on a bien tout terminé. Non, il y a le gars des sécurités, il veut qu'on s'en aille, mais j'ai bientôt terminé. Donc la note de 6,5. Oyongo, vers l'avant, c'était un peu mieux qu'à Vancouver, donc je vais lui donner quand même la note de 5,5, un peu mieux, mais ça reste, il y a place à l'amélioration. Alexander, très solide, serein, propre dans ses relances, c'était vraiment très intéressant, donc je lui donne la note de 7. Pour Malas, comme j'ai dit, c'était une note très très décevante, donc Malas, je vais lui donner la note de… Malas, je vais lui donner la note de 5. C'était vraiment moyen. Ensuite, Oteviero, c'était mieux qu'à Vancouver, mais on n'est pas encore ce qu'on attend de lui, un joueur qui a quand même joué en Europe à Galatasaray, donc je lui donne la note de 5,5. Harry Shipp, très solide, the boy from Chi-Town. Comme d'habitude, un match très propre techniquement. Je lui donne la note de 7. Oduro, il était moins en jambes, je trouve, qu'au match contre Vancouver. Donc, je lui donne la note de 6,5. Parlons de tes notes. Genre, comme tout le monde a trouvé tes notes un petit peu trop sévères, est-ce que tu peux répondre aux commentaires qui ont été émis sur notre page? Je trouve que… C'est parce que dans un match comme ça, c'est quand même souvent tentant de mettre comme des bonnes notes, de mettre des 8 à gogo, des 9 à gogo. Moi, à mon avis, quand tu fais juste ton boulot, pour donner un peu un ordre d'idée aux gens, pour qu'ils comprennent un peu le barème, c'est quand tu fais juste ton boulot, tu as un 6. Tu fais un peu plus que ton boulot, tu peux aller vers du 6,5, vers du 7. Quand tu fais un super match comme Piatti, t'es dans du 8, quoi. Après, 9, il faut que ça soit un Drogba contre Chicago qui marque des buts de toutes les façons possibles. Là, ça c'est un 10, là. Oh, c'est un 10. Moi, l'équipe, ils ont mis 5 fois des 10, je crois, dans l'histoire de l'équipe, dont Messi quand il avait mis 5 buts, quoi, un truc comme ça. Mais sinon, répondre à un petit commentaire, Jesse Terrien, que je salue. Jesse, vraiment supporter de très longue date. Donc, on va voir le replay, mon gars, Reg. Il y avait penalty, coup de coude au visage. Il a même été coupé, il saignait. Clairement, penalty et de loin. Est-ce que, genre, comme tu veux, un droit de réponse? Je veux un droit de réponse. Moi, je trouve souvent, ce que j'aime pas, c'est l'exagération. Et il y a eu une exagération. Il a sûrement été coupé, il a sûrement été touché. Mais l'exagération théâtrale de Venegas m'a juste, pour aller chercher un penalty. Alors qu'il a fait une bonne rentrée. Il est rentré, il a fait une passe D.
C'est pas nécessaire. Donc, c'était mon j'ai l'air d'un foin parce que c'était le moment un peu cocasse du match, quoi. Après, ça enlève rien à la bonne rentrée qu'il a fait. Il va sûrement être titulaire parce que le gars de Galatasaray, là, il faut vraiment arrêter, là. Sérieux, là. T'es pas encore convaincu par Antivero? Avec ceux avec qui je regardais le match, il m'a dit « Ah, t'es sévère, donne-lui 10 matchs, etc. etc. » Je lui dis Mais ouais. ils ont pas tort. Moi, je pense que lorsque tu viens dans une nouvelle ligue, et puis genre, en plus, c'est un argument que tu ramènes très souvent au podcast. Il faut du temps pour t'adapter, donc le juger. Je pense que, par exemple, on peut être plus sévère aujourd'hui avec Venegas qu'avec Antivero. De toute façon, de part de l'âge, de l'expérience internationale, comme il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut être plus critique d'un Venegas, qui est coaching payant. Le mec, il est rentré, boum, bam, bim, but, derrière sur un très beau jeu. Je pense en 2-3 passes, ça chevauchait, puis genre, il trouve assez rapidement au Duro. Donc c'était une belle, un beau match. Un beau match. On a vu un Impact de Montréal très conquérant. Je pense qu'au bout de 15 minutes, il y avait déjà 5 tirs de la part de l'Impact. On se rappelle quand même que Antivero a touché le poteau. Je trouve que c'est quand même… on voit une équipe qui est vraiment solide dans pas mal tous les compartiments. Le gardien est solide. La charnière Simon Cabrera, c'est vraiment très, très complémentaire. Je trouve qu'ils se parlent quand même pas mal sur le terrain. Ouais, justement, j'ai quelques bruits de vestiaire de Simon qui parle de sa complémentarité avec Cabrera. Donc, on va écouter ça aussi. Autre effet caméra. Ouais, mais on est dans la continuité de l'année dernière. Comme je l'ai dit, c'est en jouant ensemble qu'on va créer les automatismes. Ça va de mieux en mieux avec Victor. Bouchy fait les arrêts qu'il faut pour l'instant à chaque match. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Ah, c'est sûr, c'est quand même le meilleur joueur qu'on a dans l'équipe. Voilà, mais après, on savait qu'on n'allait pas jouer avec lui depuis longtemps. Donc on s'est adapté. Il y a des joueurs comme Jackson qui est bien rentré, c'est un jeune. Il est d'ici, donc c'est bien pour l'équipe. Après, on a notre Nacho international qui est toujours là, qui fait la différence. Donc voilà, on a des bonnes individualités, mais franchement, c'est le collectif qui prime. Et donc, il est très, très content, Simon, de la performance défensive, aussi offensive, dans le sens où ils sont capables de gérer sans Didier Drogba. Simon clairement dit, hein, c'est notre meilleur joueur. C'est bon, c'est pas un scoop, mais c'est dans le sens où voilà, comme on est sans lui, on fait bien sans lui, et puis ça permet à des Jackson de se révéler. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de parler avec Anthony aussi. Je lui ai dit, c'est quoi tes objectifs? Genre, il dit, là c'est joué, tu vois, d'abord c'est joué, mais après, voilà, je ne peux pas me fixer d'objectifs. Un beau finish. En termes de nombre de buts. Par contre, moi, quand je rentre sur le terrain, c'est pour marquer. Puis, il l'a fait, Vancouver, poteau, l'a bu, franchement, des très très bonnes rentrées à chaque fois. Hein. Je pense que Salazar, il doit dire, what's happening? What's happening? Mais non, bien. On a un groupe assez intéressant. Et puis, au milieu de terrain, moi, je trouve que c'était… je m'attendais à ce que Biello joue avec une pointe et deux devant. Mais je pense que dans ce rôle-là, il y a peut-être que Donadel qui émerge. Donc, il a gardé deux devant la défense. Exactement. Puis j'aimerais revoir le match pour juste faire une caméra isolée sur Chip. Comme j'ai pas l'impression d'avoir assez profité de lui, alors que… Et en plus, j'étais très bas, moi. Donc, du coup, j'avais pas… Ouais, et pourtant, voilà, moi, je trouve que c'est un joueur qui… J'ai tellement hâte de le voir avec Bernier. Je pense qu'on aurait vraiment une équipe de ballon. Ça joue, là. Ça joue, ça va vite et tout. C'est très, très positif. Mais comme j'ai hâte de voir avec Bernier pour voir une équipe qui choisit ses moments, qui est capable de dire bon là cette fois-ci on conserve, cette fois-ci on accélère, une équipe qui dicte le tempo. Puis voilà parce que Chip par rapport à Douka et Map, je trouve il a plus de bagages techniques dans le sens tu as l'impression il peut plus de attends. Ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression il peut apporter beaucoup de choses différentes. Alors que Douka, je pense et Map, ils avaient tendance à faire souvent la même chose.
malgré que Map était très, très technique. Voilà. Map était très bon dans son côté unidimensionnel. Donc, donc le Robben de la MLS. Exactement. Sauf que Ship, il peut… Justement, et comme je vais aller plus loin dans ma pensée, Ship est un joueur extrêmement intelligent et moi, je considère que Bernier, c'est l'un des plus intelligents de la ligue. Donc, en termes de IQ footballistique, j'aimerais les voir ensemble parce que justement, là, voilà, quand tu as deux cerveaux sur le terrain. Ouais, non, c'est clair. Et c'est dans ce sens-là. Donc, plus technique, peut-être, j'attends d'en voir plus. C'est pas non plus un joueur que j'ai super observé quand il était à Chicago. Donc, peut-être. Par contre, intelligent, ça c'est une évidence. Une évidence que ce type, il pue le foot. Et j'ai vraiment hâte de le voir de plus près. Donc, je vais essayer de voir le match sur MLS Live. On va prendre les codes de Sofiane. Comme d'hab. On va voir ça. Puis voilà. Donc, quoi d'autre encore? Bon, genre comme pour boucler, c'est un petit KFC Express là, qu'on se fait entre potes, là, en mode trop poutine. Ouais. Genre, j'ai eu l'occasion d'aller voir la cloche. La cloche. Donc, autre effet vidéo. Salut la famille, comment ça va? En direct de l'entraînement de l'Impact. Les joueurs ne sont pas encore arrivés. Je vais aller voir la cloche en fait. Je suis assez curieux de voir le 13e homme. Donc je vais me rapprocher de plus près pour voir ce que a fait le 1642. Un très beau travail au stade olympique. On attend peut-être 30 000 personnes. Donc on a hâte de voir tout ça. J'ai reçu ma passe aujourd'hui. Même sourire. Hein. Donc la cloche, on se rapproche. Elle a été mise cette semaine. Je pense que cette semaine, on a reçu un courriel pour annoncer que la cloche serait là. Et on voit une banderole. Allez Montréal! Donc, en fait, le 1642, il sera physiquement au même endroit qu'ils sont au stade olympique. Donc, pour nous, médias à la gauche, en face des ultras, de l'autre côté, si ça reste en état. Donc, on va voir le North Star, on va voir se rapprocher. Est-ce que je la touche ou pas, hein? Non, c'est sacré, touche pas, faut qu'il y ait un but pour que tu la touches. Non, je rigole. Gros respect pour le travail des 1642. Donc, on va voir tout ça, la cloche de l'Impact de Montréal. Franchement, du très très beau travail, une belle job qui a été faite par le 1642. Très massive, hein, franchement. Donc, allez Monique. Allez Montréal. Le reste de la bannière sera sûrement accroché dans bientôt. Et voilà. Donc on espère que on va l'entendre sonner. C'est cool qu'il y ait une cloche comme ça. Hein. Comme j'ai bien aimé. J'avais peur pour José au début, mais imagine qu'elle a… Elle a bien géré ça, elle l'a fait 3 fois. Et… Ouais, les gens sont tout le temps, ils sont ouais, José la maudite. C'est le record avec Tony de dernier. 3 coups. Puis… Et puis au stade olympique, on l'entendait très très bien. Et puis voilà, comme dit. Moi, je vous souhaite un bon podcast, je souhaite un bon Lopo Avendano et puis un bon tour. Hein. Les notes de Rez, il y aura un Ask Sofiane dans bientôt, je pense. Sofiane qui écrit maintenant pour MLS Soccer. Donc, Mr. Sofiane, hein, he's everywhere. He's everywhere. It's not about Sofiane. It's not about Sofiane. He's everywhere. Taking it over. Puis, il y a beaucoup de contenu. Il faut vraiment. Puis on va continuer le petit segment entre Poutine. Si des rêves. D'ailleurs, on a un petit quelque chose pour vous. On a un petit quelque chose pour vous qui est très propre. Hein, c'est très très propre. Qui arrive pour vous, donc on aura besoin de votre soutien dans tout ça. Donc voilà, super, c'est fini, terminé. It's a wrap, à plus tard. It's a wrap. L'idée c'est ça, je pense en fait on fait l'essai, on se parle, puis on parle des nouvelles qu'on a vues dans la semaine.
Si tu as fait des petites vidéos, des petits trucs, on les plug, etc. Et puis, on va faire ce produit-là et après, on va laisser les gens juger. On va laisser les gens juger. S'ils aiment ça, bon, on va continuer. Non, clairement. Donc,